Bonjour à tous, voici ici la correction du deuxième cours de la 5e semaine de travail à la maison, autrement dit la correction du dernier cours des statistiques avec tous les exercices d'entraînement, mais aussi du coup la correction du dernier cours avant les vacances. Donc dans ce cours-là, on avait demandé à faire plusieurs exercices, l'exercice 7 notamment. Donc on avait donné le classement des 7 premiers coureurs à l'issue de la 21e étape du Tour de France de 2015. Et on demandait de calculer la différence entre les temps de Mollema et de Froome. Alors, Froome, il a parcouru cette étape en 84 heures et 46 minutes et Mollema en 85 heures et 1 minute. Faire la différence entre les deux, c'est faire la soustraction entre les deux. Donc je soustrais 85 heures et 1 minute à 84 heures et 46 minutes et on trouve 15 minutes. Donc ici, il y a 15 minutes d'écart entre Froome et Mollema. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, on considérait maintenant la série statistique des temps de course, autrement dit la série statistique sur la colonne de droite du tableau. Et on demandait que représentait pour la série ce qu'on venait de calculer à la question 1. Donc Froome étant la plus petite valeur de la série, puisque son temps, ça a été le plus rapide, c'est celui qui a fait la plus petite valeur de la série. Et Mollema ayant fait le temps le plus grand de la série, on a fait le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire qu'on a calculé l'étendue. Donc ici, on a calculé l'étendue de la série. Il y a 15 minutes d'écart entre le premier et le dernier. Il y a du coup 15 minutes en étendue pour la série. Donc ça, c'était pour la deuxième question, qui est partie A. Dans la partie B, on vous demandait maintenant de calculer la médiane de cette série. Donc je répète encore, pour la médiane, le processus se fait en 2 temps, il y a 2 étapes. Il faut dans un premier temps les ordonner, les classer. Ici, pas besoin, c'est déjà fait. Et après, il faut trouver la valeur du milieu. Donc ici, on regarde sur le tableau à droite, j'ai éliminé au fur et à mesure en gardant le tableau. Donc vous, sur votre cahier, vous les avez peut-être recopiés. Moi, j'ai fait comme ça. Donc la première, ça s'élimine avec la dernière. La deuxième avec la sixième. La troisième avec la cinquième. Et finalement, la valeur du coup central, c'est la valeur de l'italien Vincenzo Nibali. Et il a parcouru du coup cette course en 84 heures et 55 minutes. Donc la valeur médiane, le temps médian, c'est 84 heures et 55 minutes. Donc voici ici pour l'exercice 7. On passe maintenant à l'exercice 8 où on vous donnait les temps sur un 100 mètres de 7 concurrentes dans une course en secondes. On vous demandait de calculer dans la première question l'étendue de la série et d'interpréter. Donc calculer l'étendue, on cherche le plus petit et le plus grand temps ici de la série. On les soustrait. 20,57 moins 19,32, ça fait 1,25. Donc cela signifie que... l'étendue est de 1,25 et cela signifie qu'il y a 1 seconde 25 d'écart entre la plus rapide et la plus lente, entre la première et la dernière des concurrentes. Donc ici, 1 seconde 25 d'écart, puisque l'étendue, c'est la différence entre la plus rapide et la plus lente. Donc voici ici pour la première question. On continue avec la question numéro 2, où on nous disait que Anaïs, elle avait réussi le temps médian, et du coup, on cherchait son temps. Autrement dit, ici, on demande de chercher la médiane. Et après, on interprétera ce que ça veut dire. Pour chercher la médiane, encore une fois, 2 étapes. La première, c'est de classer les temps, de les ordonner dans l'ordre. Donc ici, j'ai recopié les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Et je cherche la médiane. Donc pour ça, j'élimine au fur et à mesure et je me retrouve avec cette valeur au centre de 19,90. Donc ici, le temps médian est de 19,90 secondes. Donc c'est le temps d'Anaïs, puisque Anaïs a réussi le temps médian. Donc Anaïs, elle a effectué la course en 19,90 secondes. Interpréter ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a réussi le temps médian? Eh bien, ça veut dire qu'au final,
Au moins la moitié des concurrentes ont été plus lentes qu'elle, et au moins l'autre moitié ont été plus rapides qu'elle. Donc Anaïs a obtenu le temps médian, signifie qu'au moins la moitié de ses concurrentes ont été plus rapides, et au moins la moitié des concurrentes ont été plus lentes. Autrement dit, on peut écrire ça plus rapidement en disant qu'en fait Anaïs, elle est au milieu du classement. Le classement final, par définition, ils sont rangés dans l'ordre, donc elle est bien au milieu. Donc voici ici la correction de l'exercice 8. On continue avec l'exercice 9. On a demandé à un groupe de personnes combien de livres avez-vous lu lors de ces 12 derniers mois. Et on a représenté les réponses sur le diagramme circulaire suivant. La question était quel est le nombre moyen de livres lus par ce groupe de personnes. Et ensuite, on demandait d'interpréter le résultat. Donc ici, il faut calculer la moyenne. Donc, je l'ai écrite ici, la moyenne. Je prépare ma barre de fractions. Et on va regarder ce que ça donne ici avec les pourcentages. Si on lit le diagramme, on voit qu'il y a 30% des gens qui n'ont lu aucun livre. 27% des gens qui ont lu un livre, etc. Au final, c'est comme si on avait interrogé 100 personnes et qu'il y en avait 30 qui avaient lu aucun livre, 27 qui avaient lu un livre, etc. Donc c'est ici comme ça qu'on va interpréter les pourcentages. Pour calculer le nombre moyen de livres, donc on va ici regarder tous les nombres de livres et on va du coup faire attention aussi au nombre de personnes qui ont répondu. Donc 0 livre, c'est comme s'il y avait 30 personnes qui avaient répondu. Donc ici, on va écrire 0 fois 30. 30 personnes ont répondu 0. Un livre, c'est comme s'il y avait 27 personnes qui avaient répondu. Donc 1 fois 27, plus 1 fois 27. 3 livres, c'est comme s'il y avait 15 personnes, donc plus 3 fois 15. Et on continue comme ça, plus 6 fois 15, plus 11 fois 8, plus 12 fois 5. Et maintenant, on divise par le nombre de personnes qui ont répondu au sondage. Donc ça, on ne le sait pas, mais en fait, on a ici considéré les pourcentages. Donc c'est comme si on avait 100 personnes qui avaient répondu. Ici, on a regroupé les informations sous forme de pourcentage, faire comme si 100 personnes avaient répondu, 30 ne lisent aucun livre, 27 lisent un livre, etc. Donc ici, je divise par 100. Sur la calculatrice, je tape ça avec l'option fraction de la calculatrice, la touche fraction. Au final, j'obtiens 310 divisé par 100 et en appuyant sur SD, j'ai l'écriture décimale 3,1. Donc ici, le nombre moyen de livres lus chaque année par les personnes est de 3,1. En moyenne, chaque personne a lu 3,1 livres. C'est bien ici une moyenne, une valeur qui n'existe pas parce que vous imaginez bien qu'on lit les livres en entier. Ici, c'est une valeur du coup théorique. On nous demandait ensuite d'interpréter ce résultat. Donc ici, le fait que chaque personne, je la refais, excusez-moi, le fait ici que la moyenne soit de 3,1, cela signifie que si tous les individus interrogés avaient lu le même nombre de livres, s'ils avaient tous lu 3,1 livres, le nombre de livres au total lus par ce groupe-là de personnes serait le même. Donc ici, je répète, si toutes les personnes avaient lu le même nombre de livres, et si on voulait garder le même nombre de livres total lus par cette population, il faudrait que chaque personne lise 3,1 livres. Voilà du coup la correction pour l'exercice 9. On termine ensuite avec l'exercice 10. Une compagnie aérienne teste un nouveau vol quotidien entre Toulouse et Nice pendant 2 semaines. Ce vol s'effectue à bord d'un avion qui peut transporter au maximum 72 passagers. La compagnie s'est fixée comme objectif d'avoir un nombre moyen de passagers supérieur aux 80% de la capacité maximale de l'avion. Donc voici dans le tableau le nombre de passagers enregistrés par jour de la semaine. Et on vous demande est-ce que l'objectif a été atteint. Ici, du coup, c'est en plusieurs parties qu'il faut raisonner. Qu'est-ce que ça veut dire l'objectif est atteint? Donc on va relire la phrase où on nous parle de l'objectif. La compagnie s'est fixée comme objectif d'avoir un nombre moyen de passagers. Donc déjà ici, nombre moyen de passagers, ça veut dire qu'il va falloir qu'on calcule une moyenne. Et il faut que ce nombre moyen,
soit supérieur à 80% de la capacité maximale de l'avion. Et on voit que la capacité maximale de l'avion, c'est 72 passagers. Donc ici, notre raisonnement, il va être fait en 3 étapes. La première étape, on va regarder le jaune ici, quel est le nombre moyen de passagers. La deuxième étape, ça va être le vert. Qu'est-ce que c'est? 80% de la capacité maximale de l'avion. Et enfin, la troisième partie, ce sera la conclusion. Donc le jaune en premier, la première étape, on va calculer la moyenne. Donc pour ça, je remets ici le tableau. Je vais du coup calculer le nombre moyen de personnes sur les 2 semaines d'utilisation. Donc la moyenne, je prépare ma barre de fraction. Et ici, il n'y a pas de coefficient, c'est relativement facile, c'est une moyenne simple. J'ai plus qu'à ajouter du coup tous les nombres de passagers de tous les jours. Donc 55, plus 65, plus 50, plus 62, etc. pour la première semaine. Et après, pareil, on rajoute les valeurs de la deuxième semaine. Je divise par le nombre ici total d'éléments. Autrement dit, je divise par 14 parce qu'on a fait le test sur 2 semaines. 2 semaines, donc il y a 14 jours. En tapant ça sur la calculatrice, en faisant bien attention de le taper en mode fraction, on obtient la valeur 60. Donc ça veut dire qu'en moyenne, 60 passagers ont pris l'avion sur les 2 semaines d'essai. Cela signifie que si tous les jours, le nombre de passagers avait été le même, il aurait fallu 60 personnes par jour pour conserver le même nombre de passagers au total. Donc je répète ici, je reformule. Si pendant les 2 semaines, les avions avaient toujours été remplis de la même manière, et si en plus on voulait garder le même nombre de passagers total pendant les 2 semaines, il faudrait mettre 60 personnes par jour dans l'avion. Donc ça, c'est la première étape. On sait que maintenant, en moyenne, on a eu 60 passagers par jour. Deuxième étape, maintenant, on cherche qu'est-ce que ça signifie 80% de la capacité maximale de l'avion. Donc c'était écrit dans l'énoncé, la capacité maximale de l'avion, c'est 72 passagers. L'avion peut transporter au maximum 72 passagers. Donc finalement, 72 passagers, c'est la capacité totale de l'avion. C'est tout l'avion. Donc c'est 100% de l'avion. Donc ici, je peux le représenter comme ça. 72 passagers, c'est les 100% de l'avion. Et moi, du coup, je cherche 80%. Combien ça fait de passagers? En écrivant les choses comme ça, on peut faire apparaître du coup le produit en croix ici relativement facilement, puisque c'est de la proportionnalité. Et donc du coup, pour trouver le nombre de passagers qui correspond à 80% de la capacité totale de l'avion, on fait 72 fois 80 divisé par 100. Ça fait 57,6. Alors ici, je répète, c'est bien des valeurs théoriques, on ne coupe personne en plusieurs parties. Mais au final, ici, 80% de la capacité totale de l'avion, ça correspond à 57,6 passagers. Maintenant, du coup, qu'on a ces deux résultats, on va conclure. Donc, je répète ici les 2 étapes. La première, c'était qu'on avait trouvé qu'en moyenne, il y avait eu 60 passagers dans l'avion. Et la deuxième, 80% de la capacité totale de l'avion, c'est 57,6 passagers. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est que l'avion comporte un nombre... Enfin, que je la refais, pardon, excusez-moi. L'objectif, il était atteint s'il y avait le nombre moyen de passagers qui était supérieur à 80% de la capacité totale de l'avion. Donc là, 60 passagers, c'est bien supérieur à 57,6. Donc c'est bon, l'objectif est atteint. Une petite remarque ici, si jamais la moyenne avait été de 57 passagers, on aurait été en dessous de 80% de la capacité totale de l'avion. Donc du coup, 57 passagers dans l'avion, l'objectif n'était pas atteint. 58 passagers dans l'avion, l'objectif est atteint. Donc cela signifie que du coup, si la moyenne avait été de 58, ça aurait suffi pour que l'objectif soit atteint. Même si elle avait été de 57,6, puisqu'une moyenne c'est un nombre théorique, on aurait pu aussi avoir un nombre à virgule, une écriture ici avec des passagers qui ne sont pas forcément entiers, ça aurait été bon. À partir du moment où la moyenne est supérieure ou égale à 57,6, l'objectif est atteint. Donc voilà, c'en est terminé pour ce chapitre ici sur les statistiques. J'espère que c'est tout bon pour tout le monde. Bonnes vacances à tous!